Depuis sa rencontre avec Myriam, préparée avec malice par l'ex-compagne de Manu, Moréas n'a qu'un désir, mettre l'amie de Claire dans son lit. Il touche au but dans les prochains épisodes d'Un si grand soleil alors qu'il tient toujours les deux femmes en ayant découvert qu'elles étaient les autrices des cambriolages. Florent, lui, réalise que Claire s'éloigne progressivement de lui. Sabine et Florent de retour en couple? Alors que Claire sent que Myriam et elle-même sont de plus en plus en danger, elle recommande à son ami de s'éloigner de Moréas, quitte à risquer que l'homme les dénonce à la police. Mais le chantage de l'individu atteint son apogée quand il fait des avances à Myriam. Déterminée à ne pas se laisser prendre par la police, elle finit par donner à Moréas ce qu'il désirait depuis leur première rencontre. Elisabeth, quant à elle, se sait acculée depuis que sa fraude fiscale a été découverte. Elle s'en prend à Claire qui lui assure être une victime dans cette affaire. Quant à Florent, il découvre les mensonges de sa compagne et entend s'éloigner d'elle. Sabine, au courant du grabuge, se frotte les mains, espérant récupérer son ex. Christophe et Cécile se rapprochent. Cécile Alphand, de son côté, enquête sur le meurtre de Madame Seguin. Le seul témoin, son chien prénommé Max, est chouchouté par la juge d'instruction qui décide de faire participer l'animal à une reconstitution. Si le résultat tourne au fiasco et que Cécile perd en crédibilité, elle peut compter sur le soutien de Christophe, comportementaliste animalier. Attiré par la femme de loi, il la soutient dans sa thèse, persuadé lui aussi que Max est la clé de cette énigme. Alain, pour sa part, sent que Cécile lui échappe et semble résigné. Elsa et Virgile vont eux aussi animer cette semaine puisque la fugitive entend réaliser un dernier coup pour se renflouer avant de quitter la ville. Mais Manu n'est plus loin de les confondre tandis que Virgile accepte cette mission bien que conscient du danger.